introduire le message de ce matin, juste quelques versets dans les psaumes. Le psaume 6, on va prendre 4 versets juste pour nous introduire. Voilà ce que dit le psalmiste au chapitre 6, verset 7. « Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. » Jusque-là, on ne va pas entrer dans les détails, les raisons pour lesquelles le psalmiste dit ces choses. Ce n'est pas le but ce matin, mais ça va nous amener à constater que nous sommes souvent, soudainement, face à des situations qui sont menaçantes, qui sont parfois inattendues dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans notre santé, et aussi des vies remplies d'inquiétudes concernant les événements qui se passent dans le monde. Alors, comment nous comporter? Comment trouver la voie à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que nous allons réagir? Comment ne pas avoir peur? Comment ne pas être inquiet? Et certains vont nous proposer une solution, la pensée positive. Penser positivement. Aie confiance en toi. Aie confiance dans les décisions que tu vas prendre. La Bible nous donne une autre réponse. Et une réponse concrète, une réponse précise, consolatrice, réconfortante. Elle se trouve dans l'évangile de Jean. Et c'est sur ces versets que nous allons méditer ce matin, au chapitre 14. Cette parole que Jésus adresse à ses disciples, au verset 1 du chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. » Et si Jésus adresse ces paroles à ses disciples, il nous les adresse aussi à nous aujourd'hui. Quelles que soient les circonstances, qu'elles soient menaçantes, inquiétantes, ne sois pas troublé, je suis avec toi. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont très difficiles dans nos vies, où l'avenir est sombre, où tout semble perdu, mais nous pouvons faire confiance au Seigneur et nous approcher de lui. Le compositeur Franz Schubert a mis en musique dans son œuvre La Messe allemande ces paroles. C'est une traduction de l'allemand, évidemment. Et il nous dit ceci. Je ne sais pas si vous connaissez cette mélodie, mais elle dit ceci. « À qui porter ma plainte au jour d'amère angoisse? À qui chanter ma joie quand j'ai le cœur en fête? Vers toi, mon Père, j'accours, heureux ou triste. Tu donnes l'allégresse, tu calmes la douleur. C'est toi qui me consoles quand j'ai le cœur en peine. C'est toi qui me rassures au jour d'amère angoisse. De toi, mon Père, j'attends mon espérance, en toi ma confiance et ma sérénité. » Si vous voulez écouter, c'est sur YouTube, mais c'est en allemand. C'est la messe allemande, die Deutsche Messe. Voilà ce que disait le compositeur de cette œuvre. Mais nous allons aller plus loin dans la lecture de l'évangile de Jean et nous allons lire au chapitre 14
à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jusque-là. Mais nous allons nous attacher à ces 3 premiers versets, et je vais les relire. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur les circonstances dans lesquelles Jésus a prononcé ces paroles. Où se trouvaient Jésus et ses disciples? L'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 12, nous indique qu'il se trouvait à Jérusalem. Ça fait déjà un bon mois qu'on en parle. Nous restons dans la fête de Pâques. Il se trouvait à Jérusalem, dans une salle aménagée. D'autres traductions diront meublée. On verra ce que ça veut dire. Ce sera l'occasion. Une chambre haute, donc une chambre à l'étage. Et ils étaient rassemblés pour célébrer Pessah, pour célébrer la Pâque. Cependant, la préparation de la Pâque a quand même semblé mystérieuse pour les disciples. Parce que Jésus leur avait dit d'abord, une petite inquiétude avait déjà pris jour, s'était déjà manifestée. Vous entrerez dans la ville et vous allez trouver un homme portant une cruche, vous suivez cet homme et il vous montrera la salle où on doit célébrer la Pâque. Bon, peut-être une petite inquiétude pour les Juifs, pour les disciples, pardon. Oui, d'accord. Peut-être que le maître s'est mis d'accord avec un homme, que nous allons le voir. On verra bien. Oui, mais s'il y a plusieurs hommes qui portent une cruche, comment discerner le bon? Bon, petite inquiétude, mais pas très importante. Un petit mystère, petite incertitude. Mais il y a une deuxième situation, lorsqu'ils sont dans cette chambre haute, qui va nous étonner quand même. Dans Luc 22, verset 24, nous lisons qu'une contestation, d'autres traduiront par querelle, eut lieu entre les disciples. Pour quelle raison? Pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Qui était le plus estimé de Jésus, dira-t-on. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut trouver ça tout à fait inapproprié. Eux qui vont célébrer la Pâque, le repas de la joie, c'est quand même, à premier abord, scandaleux d'avoir une dispute entre les disciples. Bon, entre nous, on se reconnaît bien là, hein?
Et le mot qui est utilisé en grec, c'est le mot philonaikia. Philonaikia qui veut dire tout simplement rivalité, jalousie. De là, contestation, dispute. Pourquoi? En fait, dans la chambre haute, qui était aménagée, qui était meublée pour la Pâque, elle était meublée à la façon romaine. Les Juifs avaient adopté la façon romaine de prendre le repas, c'est-à-dire ce qu'on appelle en latin le triclinium, les 3 coussins ou les 3 lits de table, sous forme de U. Et le personnage principal, c'est-à-dire le père de famille, ici en l'occurrence Jésus, était à la place d'honneur, bien entendu. Et 2 places d'honneur étaient réservées aussi à des personnes que l'on voulait honorer, à la droite du père de famille, donc à la droite de Jésus, et à la gauche de Jésus. Alors, contestation, rivalité, jalousie entre les disciples, qui va s'installer à la droite et à la gauche de Jésus? Qui va avoir cet honneur? On pense, on est presque sûr qu'à la droite de Jésus se trouvait Jean. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit qu'à un moment donné, on verra à quel moment, il s'est penché sur la poitrine du Seigneur. Or, il mangeait à la façon romaine, c'est-à-dire, non pas comme le représente le peintre Léonard de Vinci, hein, une longue table avec Jésus au milieu et les disciples de chaque côté, mais allongé, la tête s'appuyant sur le coude et se servant de la main droite pour prendre le repas, à la façon romaine. Jean, donc, put s'appuyer sur la poitrine de Jésus pour entendre ce que Jésus allait lui dire et pour demander aussi à Jésus ce que Pierre lui avait dit de demander. Et on pense, on n'est pas sûr, mais on pense qu'à la gauche du Seigneur était Judas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui prend, qui met la main dans le plat en même temps que moi. Donc c'est que Judas était très proche du Seigneur. Bon, il était trésorier aussi. D'où contestation parmi les disciples. Oui, mais pourquoi lui? Et pas un tel? Et pourquoi pas moi? Hein? Ça peut arriver aussi dans nos familles. Hein? On dirait des enfants qui se chamaillent pour avoir la place d'honneur. Hein? Voyez? Donc, rivalité entre les disciples. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va leur montrer la véritable grandeur, celui de serviteur, en leur lavant les pieds. Ces 2 places d'honneur n'étaient pas la première fois, hein, souvenez-vous, de la mère des fils de Zébédée, qui a demandé au Seigneur, Seigneur, quand tu viendras, quand ce sera ton royaume, que mes 2 fils, Jacques et Jean, soient assis à ta gauche et à ta droite. Hein. Donc, on voulait être à la place d'honneur. Mais le Seigneur leur rappelle qu'il est venu pour serviteur. Et le plus grand pour être un serviteur. Et le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Là se trouve la véritable grandeur. Atmosphère bizarre dans cette chambre haute, alors que la fête de Pâques, c'est la fête de la joie, c'est la fête de la sortie d'Égypte, la fête de la sortie de l'esclavage vers la liberté. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Et que de questionnements aussi de la part des disciples. Mais le gros morceau allait venir, au point de vue inquiétude, au point de vue incertitude.
Merci André d'avoir lu Luc au chapitre 22. On connaît l'histoire. Et voilà qu'à un moment donné, avant le repas, avant le Seder, Jésus va rompre avec la tradition juive. Jésus va rompre avec la tradition liturgique de la fête de la Pâque. Il va prendre, nous dit l'évangéliste Luc, une coupe, mais pas n'importe laquelle, il y avait 4 coupes. Il va prendre la première coupe, la coupe d'Élie, le prophète, c'est-à-dire une coupe messianique. Une coupe messianique qu'aucun convive ne pouvait toucher, ne pouvait boire. Et Jésus va la prendre. Il va en boire. Et il va la partager avec ses disciples. Imaginez-vous l'interrogation de ses disciples. Pourquoi fait-il ces choses? Ce n'est pas l'habitude. C'est réservé à Élie. Et lorsque Élie viendra, ça veut dire que le Messie est proche. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Élie est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reconnu. Élie, c'était Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jésus est le Messie, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc, interrogation pour les disciples, mais ils ne comprennent pas. Et puis Jésus va prendre du pain. Alors, c'est toujours avant le repas, ce n'est pas pendant le repas, mais avant le repas, et Luc le précise bien. Avant le repas, Jésus prit du pain. Sans doute qu'il a suivi la tradition avec les 3 matzot, le pain sans levain, donc 3 tranches de pain sans levain, et Jésus a pris la matzah du milieu, la tranche du milieu, et l'a brisée en 2 parties inégales. Il a pris une partie, il l'a mis dans un linge blanc, l'a cachée. On sortira cette partie-là après le repas, c'est le symbole de la résurrection. Et il a partagé l'autre partie parmi les disciples. Et il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Mystère pour les disciples. Moment d'interrogation, de suspicion. Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne comprend pas. Et puis Jésus, après le repas, va prendre la dernière coupe que l'on prend après le repas, la 4e coupe, que Paul appelle la coupe de bénédiction. Et il va la partager entre ses disciples. Et il va dire que c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Luc 22, verset 19. Interrogation parmi les disciples, incertitude, inquiétude. Quel repas, plein d'interrogations. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Jésus va déclarer à un moment donné, il y en a un parmi vous qui va me livrer. C'est pas possible. Alors les disciples se demandent, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un tel. J'ai pas confiance en lui, j'ai jamais eu confiance en lui. Moi je pense pas, je pense que c'est plutôt lui. Suspicion, doute. Et puis Pierre, qui était en face, va dire à Jean, qui était à côté du Seigneur, cherche un peu à savoir qui c'est. Et Jésus va répondre à Jean, c'est celui qui met la main avec moi. Quelle ambiance, quelle atmosphère. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Les disciples vont jurer fidélité au Seigneur. Je vais souffrir, je vais mourir, je vais aller à la mort. Ah moi, je te suivrai partout, Seigneur. Non, Pierre,
Le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Jean 13. Pas possible. Moment de doute, de questionnement de la part de ses disciples. Toutes ces circonstances ont troublé les disciples. L'annonce du départ du Seigneur, l'annonce de sa mort, et au bon milieu de tout ça, le Seigneur qui leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Devant ce qui va arriver, de tous ces événements qui vont se présenter à vous, que votre cœur ne se trouble pas. Et dans l'évangile de Jean, du chapitre 13 au verset 16, au chapitre 13, ce sont le discours d'adieu du Seigneur Jésus, et le Seigneur va reprendre cette même expression, cette injonction avant d'aller au jardin de Gethsémane. Il va leur dire, Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde peut la donner, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Savez-vous que ces paroles ont consolé, ont fortifié des générations entières de chrétiens? Ces 3 versets de Jean 14 ont fortifié des générations entières de chrétiens à travers le siècle. Elles ont séché des larmes, elles ont encouragé, apaisé des cœurs abattus, des cœurs effrayés dans des temps troublés. Ainsi, on peut dire que les chrétiens sont les seuls à pouvoir garder leur calme dans un monde agité, incertain. Et le Seigneur a été pour les disciples un merveilleux consolateur. Pour les croyants de toutes les générations, Dieu a été celui qui a banni leurs inquiétudes. Et ce sont des principes qui sont encore valables aujourd'hui. Vous connaissez peut-être, et certainement j'en ai déjà parlé, Horatio Stockford. Ses paroles ont été mises en musique et c'est un merveilleux chant qu'on aura peut-être l'occasion de chanter à la fin. Horatio Stockford, j'en ai déjà parlé, hein. C'est un Américain qui était avocat à Chicago et il avait placé ses biens dans des immeubles. C'était en 1860 et il y a eu un violent incendie à Chicago, il a tout perdu. Je l'appelle le Job contemporain. Il a perdu ses biens, mais il a perdu aussi sa famille, non pas dans l'incendie, mais dans un voyage que son épouse et ses 4 filles faisaient des États-Unis en Europe, pour rejoindre l'Europe. Le navire fait naufrage, il perd ses 4 filles. Reste son épouse, Anna. Et il a écrit ces paroles, en anglais bien sûr, mais je vais le traduire, et vous allez reconnaître ce chant. Ça s'appelle « It is well with my soul ». C'est bien avec mon âme. Quand la paix comme une rivière rencontre mon chemin, lorsque les pleurs, les chagrins rugissent comme les vagues de la mer, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « It is well », c'est bien, with my soul, avec mon âme. Ça a été rendu en français par ce chant. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, etc. Il avait trouvé la solution, il avait trouvé le réconfort, il avait trouvé la consolation auprès du Seigneur. Quel repos d'être à toi. It is well with my soul.
Horatius war fort, oui. Mais il y a peu de temps, je lisais un livre intéressant, écrit par 2 auteurs, et qui raconte le témoignage de personnes, 10 personnes, en fait, qui ont passé par des moments très difficiles dans leur vie, qui ont perdu des êtres chers. Et ces témoignages montrent leur détresse, leur douleur, mais aussi leur remontée lente, parsemée de larmes, pour trouver finalement une nouvelle sérénité auprès de Jésus. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est intéressant. Ça s'appelle « Il a séché mes larmes ». Il a séché mes larmes. C'est écrit par Jacques et Claire Poujol. Si vous avez l'occasion, c'est intéressant de lire ce texte. Alors, si nous prenons à cœur ces principes que le Seigneur nous donne de Jean 14, cela nous pêchera aussi. Cela nous empêchera de tomber dans l'adversité, dans la dépression. Job a eu recours à des amis d'abord pour trouver la consolation, le réconfort. Mais finalement, il leur a dit, vous êtes des consolateurs fâcheux. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Et c'est rien auprès de Dieu seul qu'il a pu trouver la véritable consolation. Vous êtes des consolateurs pénibles, dit-il à ses amis. Jésus va réconforter ses disciples par ces paroles. Je vais partir, et il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 14, verset 16, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Il y a d'autres traductions qui traduisent par un autre défenseur, un assistant. En fait, c'est ce que veut dire le mot parakletos en grec, ça veut dire celui qui vient au secours de quelqu'un. Donc, je vous donnerai un autre consolateur, un merveilleux assistant, un merveilleux défenseur. Alors maintenant, nous allons entrer dans les consolations que Jésus nous propose dans cet évangile de Jean au chapitre 14. La première consolation, quelle est-elle? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Le seul moyen de maîtriser nos incertitudes, nos frayeurs, c'est de croire. Mais pas croire n'importe comment, pas croire n'importe quoi, croire que Dieu est tout-puissant. Mettre notre foi dans le tout-puissant. L'importance de la foi. Et Jésus dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et au vu de ces passages de l'évangile de Jean, on est obligé de conclure que Jésus est Dieu. Et Jésus dira à Philippe, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Tu n'as pas reconnu celui qui m'a vu, a vu le Père. Alors tu demandes, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que nous réalisons le privilège que les disciples avaient dans cette chambre haute? Ils avaient à leur table Dieu lui-même en Jésus fait homme. Ils étaient à la table de Dieu. Quel privilège! Mais ils s'occupaient de leurs propres affaires. Qui est le plus grand parmi nous? C'est des gamins, c'est des gosses en fait. Mais est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Ils n'ont pas reconnu qui était avec eux. Et le comble, c'est qu'ils allaient l'abandonner, c'est qu'ils allaient le trahir, du moins un, c'est qu'ils allaient le renier. Ils ne l'ont pas reconnu.
Quel était le but de ces annonces tranquillisantes de Jésus pour les disciples et pour nous? Elles devaient produire chez les disciples et chez nous un résultat bien défini. Et nous trouvons cela au chapitre 14. Jésus dit, « Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que, quand elles arriveront, vous croyez. » Vous croyez. C'est aussi l'effet que cherchait Jean. C'est l'effet qu'il cherchait à atteindre en écrivant son évangile. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les disciples croyaient en Dieu. Mais leur façon de croire qui était Jésus n'était pas juste. Ils avaient leur propre pensée. Oui, il est le Messie, mais il va nous délivrer de la tyrannie romaine. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus était venu. Son royaume, ce n'était pas pour maintenant. Il était venu pour les libérer de leurs péchés, pour libérer le monde entier, l'humanité entière de leurs péchés, pour nous apporter la justice, la paix, pour accomplir son œuvre rédemptrice. Première grande consolation pour les disciples et pour nous. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si nous n'avons pas cette foi en Jésus-Christ, nous n'avons aucune consolation. Aucune consolation n'est possible. C'est une consolation importante pour les heures difficiles. Un remède contre l'agitation de notre cœur. Lorsque tout semble perdu, c'est tout ce qui nous reste. Lorsque tout est difficile, lorsque tout est inutile, il nous reste la foi en Jésus. La foi en Jésus. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Deuxième consolation que propose Jésus à ses disciples et qu'il nous propose aussi. Jean 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Le Seigneur veut que nous changions de perspective. Il nous invite à détourner les regards de ce qui est dans ce monde visible, de ce qui est effrayant, de ce qui est incertain, de ce qui est menaçant, pour regarder ce qui est invisible, ce qui est devant, mais ce qui est certain. La maison de mon Père. La maison de mon Père, ce n'est pas le temple de Jérusalem, où Jésus avait chassé les vendeurs de pigeons, où Jésus avait chassé les changeurs de monnaie du temple. Ce n'est pas cette maison-là. C'est la maison, c'est la demeure éternelle de Dieu, où Jésus est allé. Et un chrétien a décrit ainsi la maison du Père, un lieu, le ciel, où il n'y aura plus de larmes, plus de peur de la mort, plus de séparation douloureuse, plus de diagnostics horribles, plus de chômage, plus de vieillissement éprouvant, plus de dépression, plus de peur de l'avenir, plus de sentiments de haine, plus de blessures douloureuses, plus de fossés qui se creusent entre les gens, plus de doutes, plus de solitude. Les choses anciennes seront passées, toutes choses seront faites nouvelles. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Alors, tenez bon, persévérez, triomphez par la foi. Paul dira aux Corinthiens, au
dans la deuxième lettre, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Et le Seigneur Jésus va compléter avec force et insistance, je peux dire, cette déclaration. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jésus dit la vérité, sa parole est la vérité, ses témoignages sont vrais. Nous avons une demeure, une place dans la maison du Père. Une demeure attend ceux qui sont nés de nouveau. Et la clé de cette demeure, c'est la repentance et la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Deuxième consolation, fixons les yeux sur l'objectif qui nous est proposé, la demeure céleste. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Troisième consolation, il y en a 5, prenez patience. Troisième consolation que nous pouvons avoir, que le Seigneur nous offre. Elle se trouve dans le fait de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il va faire, ce qu'il est déjà allé faire. Jean 14, verset 2. « Je vais vous préparer une place. » Et c'est la raison pour laquelle Jésus va quitter ses disciples. Il part pour leur préparer une place. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux au chapitre 6, verset 20, il nous apprend que Jésus a emprunté ce chemin en premier et que nous pouvons maintenant le suivre, nous qui croyons en lui. Hébreux 9, verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un salut éternel. Le chemin est ouvert. Mais ouvrir le chemin vers cette demeure céleste, vers le Père, ça a coûté très cher à Jésus. Il s'est humilié. Lui-même s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est allé payer à Golgotha tous nos péchés, nos mensonges, nos escroqueries, notre luxure, nos mauvaises pensées, nos péchés par omission, le bien qu'on aurait pu faire et qu'on a laissé de côté, dont nous nous sommes abstenus. Ce sont tous nos péchés qu'il est allé expier sur la croix, par amour pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert parce que Jésus a dit, tout est accompli. La dette est payée. Tout est acquitté. Le chemin est ouvert. Et une place nous est réservée, nous est préparée. C'est la raison pour laquelle Jean 14, verset 6 est une vérité éternelle. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », il a ouvert la route. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a ouvert le chemin, il est le chemin. Et Éphésiens 2, verset 19, n'est vrai pour nous qu'au travers de Jésus. Versets 18 et 19, nous avons les uns et les autres, c'est-à-dire juifs et non-juifs, accès auprès du Père dans un même esprit. Par conséquent, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Je vais vous préparer une place. Jésus est le chemin. Il a ouvert le chemin vers le Père. Il a ouvert ce chemin pour nous vers la demeure céleste. Et le fait de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous, ça devait être pour nous un encouragement. Ça peut nous coûter cher de suivre Jésus, mais ce n'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour nous. Quatrième consolation. Jean 14, verset 3b.
je reviendrai. Je reviendrai. Je suis allé vous préparer une place, mais je reviendrai. La consolation réside dans le fait d'attendre le Seigneur, d'attendre Jésus. Et je crois que cette déclaration, c'est le cœur même de la consolation que Jésus apporte aux disciples et nous apporte. L'attente de son retour. Je vais partir, mais je reviendrai. C'est ce que les anges ont dit lorsque Jésus est monté au ciel. Ils ont dit, de la même façon que vous l'avez vu monter, il reviendra. Il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Il reviendra. Ce fut sans doute une grande consolation de savoir ça pour les disciples. Mais Jésus leur dit, bon, je vais partir. Ne pensez pas que vous allez rester seuls. Je vais vous envoyer un consolateur. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Il sera toujours avec vous. C'est pourquoi il est avantageux que je m'en aille. Je ne vais pas vous laisser seuls. Et pour les disciples, c'est une grande consolation de savoir, ah, quand même, on ne sera pas seul. Son Esprit sera avec nous. L'Esprit de sainteté sera avec nous. C'est une nouvelle vérité qu'ils vont découvrir, les disciples, qui leur est révélée. Mais une question se pose dans ce monde où nous vivons maintenant. Le retour du Seigneur, est-ce que c'est une consolation pour nous aussi? Parce que je me suis demandé, c'est peut-être un avis personnel, mais autrefois, dans les prédications, dans les messages qu'on entendait dans les églises, il était beaucoup question du retour du Seigneur. J'ai l'impression que maintenant, tout cela est mis au second plan. Et on chantait de nombreux cantiques qui parlaient du retour du Seigneur. Ô quand seras-ce, Fils de Dieu, etc. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage, voir mon Sauveur face à face, et bien d'autres encore, hein, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Et j'ai l'impression que maintenant nous sommes tellement absorbés par notre quotidien, hein, et par d'autres choses que nous mettons cela de côté. Oui, mais ça fait combien de temps qu'on dit qu'il va revenir, il n'est pas encore là. Est-ce que nous désirons que le Seigneur revienne? La semaine passée, en entrant dans ce lieu, on rencontre Alain. Et il nous dit, j'ai retenu ces paroles, vivement que le Seigneur revienne. Vivement qu'il revienne. Dans ce monde où nous vivons, où il faut bien dire, ça devient de plus en plus n'importe quoi, où on assiste à l'effondrement d'une civilisation, où on aspire à la justice, à la paix, où on voit se déchaîner l'antichristianisme, l'antisémitisme de plus en plus, où l'adversaire est à l'œuvre. Seigneur, viens. En tant que croyants, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous n'attendons pas les jugements. Le retour du Seigneur, c'est notre grande, unique, seule espérance. Le voir, jouir de sa présence. Nous jouissons déjà de sa présence, mais c'est un avant-goût de ce que nous aurons dans la réalité. Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Éphésiens 4, verset 4. Pour nous, croyants, nous n'attendons pas l'amélioration de la morale du monde ou l'amélioration des groupements politiques ou des prises de position politiques ou les bonnes intentions des nations ou les traités de paix ou quoi que ce soit, ou un surhomme qui pourrait paraître et entraîner les foules et régler tout. Les surhommes, on en a déjà eu dans le passé. On sait ce que ça a donné, des Hitler, des Staline et d'autres. Tout cela ne représente pas la vraie espérance pour nous chrétiens.
Et il est triste de constater, comme je l'ai dit, que dans le monde religieux, on perd de vue cette espérance. Et si on ne possède pas cette espérance, on n'a pas de consolation véritable non plus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 19, nous dit ceci. « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. » Alors celui qui est privé de cette ancre solide et ferme, eh bien, il est à la merci de tous les événements et il ne sait pas où ces événements vont le mener. Paul, aux Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, dira ceci. En fait, il fait mention au chapitre 19 de 3 actes de la vie chrétienne. Alors, premier acte, vous savez ce que c'est la conversion. On raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu. Conversion. Pourquoi faire? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Le service pour Dieu. Et troisièmement, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Troisième point, l'attente du Seigneur. C'est capital. Et il le dira aussi à Tite, au chapitre 2, verset 13. Je vais prendre à partir du verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En attendant. C'est le but final. Même chose dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Parce que, comme Paul le dira, nous sommes sauvés, mais seulement en espérance pour le moment. C'est-à-dire que, oui, nous savons qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais nous attendons, comme dit Paul, la rédemption de notre corps. Nous avons l'assurance d'avoir la vie éternelle, nous avons l'assurance d'être enfants de Dieu, mais nous pouvons recevoir, expérimenter ici-bas ces choses, mais cela ne représente que les arts du salut, le gage de notre héritage céleste. La nation d'Israël, aujourd'hui, est confrontée depuis des mois à la guerre. Mais en écoutant les différents discours des rabbins, on se rend compte que l'espérance d'Israël devient de plus en plus grande. Ils ont une espérance de plus en plus vivante dans la venue du Messie. C'est leur salut, leur salut. D'ailleurs, la fête de Pâques est une fête messianique, où on aspire à la venue du Messie. D'ailleurs, on laisse généralement la porte ouverte pour que Élie puisse entrer, puisqu'il annonce la venue du Messie. Il y a la coupe messianique dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, le plan du salut de Dieu a un début et il a une fin. Et Dieu va conduire toutes choses à leur conclusion pour l'honneur de son nom. Tout s'accomplira. Comme tout s'est accompli jusqu'ici, cette dernière partie, son retour, va s'accomplir. Alors, cette certitude du retour doit être, pour nous chrétiens, une grande consolation
Mais la question se pose, sommes-nous prêts? Le Seigneur trouvera-t-il encore de la foi sur la terre quand il va revenir? Veillons et prions, parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Il ne prévient pas quand il vient. Veillons et prions, mais aspirons à son retour. Dernière consolation. Je vais revenir. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a promis de nous prendre avec lui. Et la première épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit de quelle façon ça va se passer. Nous, les morts en Christ, vont ressusciter, nous serons enlevés, nous irons à la rencontre de Dieu dans les nues. Et au verset 18 de 1 Thessaloniciens 4, il nous dit ceci: consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Jésus revient, notre place est prête. Vous allez être enlevés si vous croyez en lui. Quel réconfort! C'est le réconfort pour les disciples. C'est aussi le réconfort des milliers, si pas des millions de chrétiens à travers le monde. Et ce doit être aussi notre réconfort aujourd'hui. Le but de Jésus, l'objectif du retour de Jésus, c'est que nous soyons là où il est maintenant. Là où il est maintenant. C'est le désir de Dieu qu'il a souhaité de toute éternité. Ceux qui qui croiront dans l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. Alors, que notre cœur ne se trouble pas devant tout ce qui peut se passer dans le monde, devant tout ce que nous pouvons subir. Le Seigneur est avec nous, il revient bientôt. Tenons bon, tenons ferme, persévérons dans la foi, ne soyons pas troublés, n'ayons pas peur. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ont raison d'avoir peur. Ceux-là, ils ont raison d'être troublés, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah, ils ont raison d'avoir peur, ils ont raison d'être troublés. Ce retour peut avoir lieu aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts? Le Seigneur nous invite à veiller et à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je termine par cette confession, la plus puissante de la Bible, que nous trouvons dans 1 Corinthiens 16. Maranatha, viens Seigneur Jésus.